Je suis littéralement sous le choc. Je suis sous le choc. Regarde cette carte. Est-ce que tu as vu ce que j'ai posté hier soir, le coucher de soleil où je te disais, tiens, c'est assez marrant. Habituellement, en journée, les rayons du soleil vont vers le bas. Et là, regarde, je ne peux pas l'inventer. C'est comme si les rayons partent du soleil ici et viennent dans les mains d'une divinité, d'une puissance inconnue supérieure. Et ça me fait exactement penser à ce que j'ai posté hier. Ça dure 1 minute, alors ne la regarde pas en entier, mais va voir juste par curiosité. C'est exactement... Je suis scotchée. Je suis scotchée. Donc c'est la justice. Voilà. Voilà ce que ça nous dit, c'est la justice divine qui arrive. Alors, en plus, derrière, j'ai l'as de coupe. Regarde un peu, c'est comme si... Alors, ça c'est pas magique, ça. C'est comme si, donc, cette puissance divinité, cette créature divine, là, qui est en train de mettre le maximum de puissance dans ses mains. Donc, ses mains, comme si ses mains se transformaient en œil, tu as compris, c'est toujours la même puissance qui est là, pour la redistribuer ensuite en as de coupe. Limite, je voudrais arrêter là le tirage. Moi, ça me donne la chair de poule. Il n'y a pas de hasard, voilà, c'est top. On s'est dit, hier, avant-hier, vous m'avez dit, je vous ai dit, je commence à en avoir marre, j'ai pesté contre l'univers, je me suis rebellée, je me suis énervée. On a un côté animal qui est en train de ressortir. C'est ni un côté yin, ni un côté yang, c'est un côté de rébellion, mais de rébellion par rapport à une justice méritée, une justice réelle, une justice méritante, c'est pour réaligner des choses. Et ça fait partie aussi d'un certain processus. Je dis pas de... Attention à ce que je vais dire. Attention à ce que je vais dire et je vais réfléchir à comment je vais le dire. Ici, c'est comme si on te dit... C'est bien d'être dans la bienveillance, etc. C'est bien d'être gentil, d'avoir un cœur pur et authentique. Mais ça ne veut pas dire forcément trop bon, trop con, se laisser marcher sur les pieds, dire oui à tout, dire amen à tout pour faire plaisir aux autres et s'oublier. C'est rester centré sur soi. Et donc, on a le droit de pousser des coups de gueule, on a le droit de pousser des gueulantes. C'est pas pour autant que ça fera de nous des personnes malveillantes. Voilà ce que ça veut dire. Et on a tous en nous un côté animal, et il est en train de ressortir et ça fait partie des énergies, c'est normal. Quand cette carte est tombée, j'ai entendu la mort par décapitation. Ça fait un peu film d'horreur. Je me suis dit pourquoi j'entends ça? Et bien tout simplement parce qu'on est vraiment... J'ai cette idée de transfusion sanguine. On est en train donc ça prend du temps parce qu'on est en train de transmuter des énergies. Donc il y a des énergies qui partent, il y a des choses qui changent aussi bien au niveau des cellules, au niveau de ton être profond, de ton corps physique, de ta façon de penser, de ton cerveau, donc de l'aura, de tout ce qu'il y a autour de toi. Donc si, on n'est pas que sur une mort égotique, on est sur une renaissance, mais une renaissance... Une pleine renaissance en termes de physique et d'énergie. Voilà, pour le dire assez simplement. Donc, décapitation, parce qu'en fait, tu vas changer, c'est comme si tu changeais de tête, tu changeais de peau, mais tu vas shifter complètement sur ta façon de penser, ta façon de te voir toi, ta façon d'analyser les choses, ton environnement, ta façon... Peut-être aussi ta relation avec l'environnement, avec tes proches, avec ta famille, avec ta façon de voir ton boulot. Il y a vraiment un shift par rapport... On se dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Mais finalement, je vois de plus en plus de vidéos qui me parlent de bonheur, qui me parlent de liberté. Et c'est pas du tout... je suis pas du tout dans ce cas-là. Et voilà, tu vas commencer... Ouh, j'ai le ventre qui... Ça va commencer à te chagriner à fond. Il y en a même certains ou certaines qui se sentent pieds et mains liés. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais on te dit ici que tu as peut-être été blessé, mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu t'es toujours relevé. Tu t'es toujours relevé. Tu es en vie. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as fait un long chemin. Tu as eu un parcours parfois chaotique. Ici, c'est l'heure du jugement. On a l'heure du jugement ici. J'irai même plus loin, c'est comme si c'était l'heure d'un appel, et tu vois, j'avais jamais fait attention parce qu'on voit vraiment cette femme-là avec le casque ailé et la trompette là, et on voit pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait un appel, et c'est comme si aussi l'ancien de nous est happé.
C'est comme si, c'est assez étrange, mais c'est comme si au lieu de souffler dans la trompette, elle aspire la trompette pour enlever tout le négatif, pour enlever tout ce qui ne va plus dans la façon de penser, dans tout ce qui est négatif au niveau de la sphère énergétique, pour ensuite redonner du neuf. Ici, j'ai une accumulation de savoir. Il y a une espèce de lenteur hein, avec la tortue. On guette, ce trésor, ce coffre-fort est ouvert, mais personne ne semble s'y intéresser, personne ne veut le prendre, personne n'ose le prendre. C'est comme si quelqu'un avait eu suffisamment de bagages et le dépose là sur le chemin pour quelqu'un d'autre. J'ai cette notion de transmission de savoir et de redistribuer. Il y a cette notion de redistribuer les choses 0,5-55. Donc tu vas forcément avoir une abondance qui va rising, j'entends, qui va s'élever là. Par contre, on te dit ici, tu as l'intelligence de la création avec le dauphin, hein, ça nous rappelle une certaine intelligence. Tu es en train de créer un arc-en-ciel, donc tu es en train de créer une porte, tu es en train de créer une ouverture, donc ça c'est super. Par contre, on te dit, attention, reste focalisé sur la qualité et non sur la quantité. Je pense que si elles sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. Fais attention au niveau voilà, de l'humilité, de ne pas être trop gourmand et de surtout rester sur la qualité et non la quantité. Il se peut d'ailleurs que tu sois un peu trop préoccupé par quelque chose d'extérieur, par un projet, par une promotion, par un boulot, par une espèce d'attente financière. Il y a quelque chose qui te préoccupe l'esprit et c'est dans les énergies depuis quelques jours ici et tu as tendance à oublier... c'est comme si on oubliait de se centrer sur son cœur et de se centrer sur toi. Donc fais attention à ne pas être submergé par tes émotions par rapport à cette situation ou ce que tu regardes là-bas. 0707 quand je dis ça, donc évidemment bah, tu regardes là-bas, bah oui, là tu as pris ta barque, hein, on y va, il fait un peu sombre, on ne sait pas où on y va, donc on ne sait pas où on va mais on y va, on avance doucement, à pas feutrer, voilà, c'est un petit peu à l'aveugle, mais de toute façon on y va quand même. J'ai encore ici cette notion de connaissance, d'accumulation de connaissances, de distribution, de partage. Mais derrière cette carte, on a l'univers. Entre l'univers et le personnage principal, il y a une porte. Et ici, on te dit, qu'est-ce que tu fais de tout ton savoir maintenant ? C'est pas l'idée de passer la porte, c'est l'idée de, ok, tu as acquis un certain niveau de compétences, de connaissances, que ce soit dans la 3D, dans la 5D, au niveau spirituel, au niveau matériel. Qu'est-ce que tu fais de tes connaissances maintenant? Il y a l'idée de devoir redistribuer ton savoir et tes connaissances ici. Et enfin, on terminera ce tirage avec le pendu à l'envers. Donc j'ai l'impression que il y a un côté anticonventionnel chez toi, je ne vais pas dire anarchiste, mais tu as une façon de faire. Ce que tu fais, il y a peut-être plein d'autres personnes qui le font, mais la façon que tu as de la faire, cette chose, elle est hors norme. Tu viens apporter une autre vision, tu viens apporter de nouvelles idées, et tu viens montrer les choses sous un autre angle, différemment. Il y a une espèce d'innovation dans ta proposition et peut-être qu'ici, tu ne l'assumes pas pleinement. On te dit, tu es unique, tu es comme ça, c'est ta façon d'être. Et tant que tu le fais et que tu es d'une manière authentique, rien ni personne ne pourra te juger. Il y aura toujours des critiques parce que il y a des gens pour qui, enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais tant que tu fais les choses avec le cœur et avec authenticité, 0909 quand je dis ça, si tu es complètement en décalage des conventions, des normes de la société, et ben moi je dis c'est tant mieux parce que j'encourage ça.